Et tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour les produits finis du mois de juin, du mois de mai. J'aimerais bien être fin juin, vraiment là en ce moment je rêve d'être fin juin, donc mes examens seront passés. Mais nous ne sommes que fin mai, voilà, et je suis en état comment dire, de fatigue extrême ou voilà, hein, vraiment, peut-être qu'on en parle dans un vlog blabla, mais et le souci c'est que je ne peux pas me reposer pour l'instant. Voilà. Bref, du coup, comparé au mois dernier où il n'y en avait pas beaucoup, vraiment, la vidéo a été quand même assez rapide, et bien là, le sac est plein. Voilà. Donc, je vais mettre en pause et je vais... je fais bien que la télé, bref. Je vais mettre en pause et pour trier un petit peu tout ça, et on va commencer avec les fruits de beauté, et à la fin avec la nourriture pour ceux pour qui ça n'intéresserait pas. Alors du coup, je vais prendre au hasard et je vais commencer par ceci. Donc le shampoing Garnier, donc Air Food Aloe Vera. Franchement très bien, cette gamme Air Food, elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup cette gamme, sauf celui-là à la papaye, c'est le seul que j'aime pas. Comme ça, je trouve que ça sent le vomi. Voilà. Ça sent très vivant, c'est des bons shampoings. Franchement c'est pas mal du tout, ça fait vraiment de beaux cheveux. Vraiment j'ai rien de à dire, juste avec le prix quand même. Bah, c'est vrai que moi au niveau des shampoings, même si là, bon, en fait, c'est vrai que la qualité de mon appareil photo, j'ai l'impression que ça fait comme des grains. Genre, on voit. Mais je trouve qu'ensemble, mes cheveux sont vraiment pas mal du tout. Et je pense que c'est bien, surtout que j'utilise des shampoings Yves Rocher. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien. Vu qu'au niveau des soins, depuis que j'utilise, j'en ai pas fait spécialement beaucoup quand j'y regarde. Mais en tout cas, voilà. Après, les Garnier Fructis, comme ça, Airfood sont vraiment très bien. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'aime bien en acheter. Je trouve que c'est sympa sous les odeurs, tout ça, c'est assez cool. Alors ensuite, alors ça on va en parler pendant un petit long moment. Je sais même plus si je vous en ai déjà parlé du coup des Sweet Dreams. Si, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. De chez Kaya, donc j'ai fini deux cures. Donc la cure Rise and Shine, donc qui se prend le matin, et la cure Sweet Dreams qui se prend la nuit. Vraiment j'aime beaucoup. Ça vous savez que j'ai déjà racheté, c'est le lot de 3 mois que j'avais acheté. Franchement j'aime bien, je trouve que c'est quand même pas mal efficace, ça me permet vraiment de me canaliser, d'en mettre un peu mes pensées en ordre. Après quand je suis en phase de grand stress, par exemple déjà des examens ou quoi, ça ne fait pas grand chose, surtout au niveau de la nuit. Mais après ouais, je trouve que c'est plus placebo, je sais pas, mais en tout cas je trouve que j'ai quand même une certaine sérénité grâce à ça. Après ça coûte quand même assez cher, donc c'est que je vois d'autres marques qui font ça un peu moins cher. Voilà, parce que c'est vrai que bon quand même voilà, c'est pas donné non plus vu que ça. Pour je crois 3 mois c'est quand même 99 €. Donc c'est quand même un petit budget, un gros budget même. Et j'avais pris cela pour tester celle pour le matin. Donc pareil, ouais, c'est pour rester au stress, en même temps ça donne de l'énergie. Alors franchement c'était pas mal, bon c'est vrai que j'ai utilisé dans une période où j'étais pas forcément très bien de ma vie. Mais voilà, c'était pas mal du tout je trouvais. En fait en tout cas, ce que, je sais pas, comme je vous l'ai dit quand je vous en parle, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux gérer vos crises de stress, voilà. Après c'est pas quelque chose de miraculeux, voilà. Après je sais qu'ils font en mode huile que tu fais fondre sous la langue. Peut-être que j'essaierai, peut-être que du coup ça c'est encore un niveau au-dessus. Voilà, mais en tout cas c'est quand même un sacré budget. Et je peux comprendre, bah, après vous pouvez par exemple prendre des œufs phytose, voilà, qui sont sans ordonnance. Et je crois que c'est 12 € la boîte, et il y en a pas mal dedans. Et c'est max 6 par jour il me semble. Et franchement c'est pas mal du tout. Ça permet voilà, en tout cas de traiter un petit peu ça. Mais après c'est vraiment sujette pardon, à beaucoup d'angoisse. Tout ça, n'hésitez pas à aller consulter un psychologue. Voilà, vu que ça peut traiter d'autres, ça peut dire d'autres problèmes que vraiment juste les cours ou quoi. Voilà, mais en tout cas peut-être que j'achèterai, je ne sais pas encore, vu que là du coup il me reste encore... Oui voilà. Là je viens d'entamer un nouveau mois il n'y a pas longtemps. Juste ici, voilà. Et après il me reste encore un autre mois. Et du coup ça va faire à peu près pour juillet. Et à ce moment là je verrai, surtout que je serai en période de vacances. Donc souvent je suis quand même beaucoup moins stressée qu'en période de scolaire. Donc je verrai à ce moment là comment j'allais. Peut-être que pour l'année prochaine peut-être que ça m'aidera fortement. Vu que mes vœux Parcoursup c'est dans 6 jours.
Je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à mon stress ambiant en ce moment. Je suis un petit peu à cran, beaucoup même. Mais voilà, bref. Ensuite j'ai terminé un gel rouge chez Yves Rocher, donc c'est le Fleur de Tiare Yang Yang. Ça franchement c'est une tuerie, ça me rappelle un peu les débuts. Quand j'allais chez Yves Rocher, dans les débuts, donc il y a... ouais, j'étais en collège, même primaire, hein, franchement j'ai bien des souvenirs même en primaire. Où, eh bien, je me rappelle qu'ils avaient une autre gamme Nature du Monde ou un truc comme ça. Qui avait un Fleur de Tiare, c'est sûr, et franchement j'aime beaucoup. Ça c'était vraiment un plaisir sous la douche, vraiment une odeur vraiment hyper paradisiaque qui donne envie de voyager. Mais en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, franchement c'était pas mal du tout, donc voilà, ça vraiment j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, sous la douche. Alors là j'ai 3 trucs de cire à vous présenter. Vu que voilà on est revenu sur l'épilation un peu plus qu'avant, même si là tout le mois de mai il a flotté, vraiment c'était pas ouf, mais bon bref. Donc là j'ai 2 expériences avec ceci. C'est de Laurence Dumont, 16 bandes de cire froide, aisselle et maillot. Du coup depuis l'année dernière je m'épile, voilà. Je m'épile les demi-jambes, voire jambes entières, ça dépend un peu de mon humeur on va dire. Voilà, avec de la cire froide, je vous en présenterai juste après. Et vous dire que moi, mes aisselles, en fait, je les rase très régulièrement. Parce que, en fait, limite, dès que ça commence à repousser, je rase. Voilà, parce que, en fait, je ne supporte pas de voir mes poils sur mes aisselles. Et donc, ça commence un peu à me saouler de faire tout le temps un rasoir 2 fois par semaine, voire des fois plus. Et du coup je me suis dit que j'allais tester les bandes de cire, plus jamais, plus jamais. Parce que la peau des aisselles est quand même beaucoup plus molle que celle des jambes, même beaucoup plus. Et surtout c'est qu'il n'y a pas la même emprise, parce que du coup en fait quand tu tires, tu peux pas te tenir l'autre côté, tu peux pas... Voilà, donc non, hein, je ne ferai plus jamais ça. Et du coup ce qui fait que je les ai vraiment laissés de côté. J'avais fait une aisselle, j'avais pas fait la deuxième. Alors le maillot, même pas en rêve, vraiment je préfère passer 15 ans à la raser, ou en tout cas à le faire tous les 3 jours plutôt que épiler, parce que franchement vraiment c'est pas possible. Au niveau de mes jambes maintenant je suis beaucoup moins douillette parce que à force tu t'habitues à la douleur entre guillemets, mais ça non. Et du coup ça j'ai utilisé sur mes jambes, ouais, j'ai utilisé une fois. Et c'est pas mal du tout parce que j'ai l'impression que la cire est beaucoup plus collante en fait que les bandes de cire froide pour les jambes normales. Mais voilà, en tout cas je ne rachèterai pas, voilà, mais non, voilà, j'ai voulu tester, mais c'est non. Et du coup là j'ai 2 types de cire, donc 2 de chez Nair. Il y en a une c'est extrait de fleurs de cerisier et huile de riz, et l'autre c'est à la mangue. Pour moi vraiment les Nair c'est meilleur. J'en ai acheté pardon de Lidl. J'ai mis dans une boîte, mais du coup je les ai pas encore testés pour l'instant. C'est comme j'ai acheté de la cire chaude, si on peut dire ça, oui. Donc on fait fondre nous-mêmes, et j'ai pas encore pu tester pour l'instant. Parce que je me suis rasée il y a pas longtemps, voilà, pour une retouche que je voulais mettre une robe. Et mes poils n'étaient pas assez longs, oui, parce qu'ils mettent efficace sur poils très courts, c'est pas vrai. Mes poils n'étaient pas assez longs, mais du coup là j'attends que ça pousse un peu, surtout que pour l'instant, vu comment il fait moche, je vous dis, j'ai pas mettre de robe hein, pour l'instant. Mais je testerai, et le mois prochain je vous en parlerai, c'est sûr et certain. Et voilà, en tout cas les Nair pour moi c'est vraiment les meilleurs. Je mets tout devant moi, mais il n'y aura pas la place pour tout mettre, c'est sûr. Alors j'ai pas fini, voilà, il en reste plus de la moitié. Mais c'est le masque Air Food à la banane de chez Garnier Focus, donc comme le shampoing à l'aloe vera. Sauf qu'en fait ça je l'utilise en tant que soin sans rinçage, sauf qu'en fait le format est beaucoup trop gros pour faire ça. Surtout que voilà, je l'avais ouvert et en fait je l'avais pas utilisé tout de suite, bref j'ai fait un peu n'importe quoi. Et ce qui fait que là en fait j'avais remarqué que depuis quelques temps j'avais des plaques en fait à l'arrière du crâne, ce qui m'était jamais arrivé. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être que ça, vu que c'était vraiment le truc que je mettais sur mes cheveux qui était ouvert depuis le plus longtemps. Et je me suis dit s'il y a quelque chose à aller voir, je pensais ça. Et depuis que je l'ai arrêté, et eh bien j'ai plus de plaques, ça ne me gratte plus ni rien. Donc voilà, c'est juste que il est périmé.
Donc si j'achète des masques Air Food College, je serai en tant que masque cheveux et pas soin sans rinçage parce que le format est beaucoup trop gros. Ouais. Donc ce qui fait que maintenant le soir je mets plus de soin sans rinçage. Et le matin je mets le truc de chez Action qui est vraiment très bien. En parlant de Action, j'ai très bonne transition. J'ai terminé ceci de chez Action du coup. C'est un scrub au café. Alors franchement je l'ai bien aimé, j'ai trouvé le scrub très bien. Par contre le packaging mais nul à chier, vraiment. Parce qu'en fait vraiment c'était hyper compliqué. En fait à chaque fois il fallait que je fasse comme ça tu vois. Et fallait genre que je contorsionne et tout pour que le produit sorte en fait. C'est ça d'ailleurs que le truc est en aussi petit état et franchement il en reste à l'intérieur, je le sens. Mais je peux pas le récupérer, voilà. Vraiment le packaging nul, donc j'espère qu'ils l'ont changé entre temps. Parce que là franchement mon packaging ça vraiment pas bien, mais en tout cas gommage au café j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a du sucre aussi dedans. Extrait de gelée royale, de jojoba et d'une graine de tournesol. Voilà. Mais en tout cas ouais, c'était un très bon gommage, mais le packaging vraiment pas du tout pratique. Alors ensuite j'ai deux produits de maquillage. Tout d'abord on a ça donc de chez Yves Rocher. C'est le mascara à sourcils que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent en 2019 quand même. En fait il en reste mais franchement ça faisait plus... Je trouvais ouais ça faisait plus très bien. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ça, ce produit là, pour vraiment mettre dans mes sourcils. C'était plus pour histoire en fait de les discipliner et voilà, de leur faire une petite couleur en plus. Donc là du coup c'est la teinte 2 et je sais qu'ils le font en mode transparent, donc je pense que la prochaine commande je le rachèterai mais en mode transparent parce que c'est vraiment juste pour vraiment faire tenir mes sourcils en place. Bon là ils sont pas épilés, je les épile, je fais épiler mardi, voilà, donc, ils seront mieux, et voilà. Ceci, donc alors je l'ai pas vraiment terminé on va dire, c'est un effet de la pandémie parce que du coup depuis septembre, il n'y a que depuis quelques jours maintenant que je peux remettre du mascara, mais du coup depuis septembre avec les masques et tout, ça faisait en fait beaucoup d'humidité et ce qui fait que les mascaras en fait ça coulait, en fait il y a tout qui coulait sur le masque et du coup je sais que j'en ai pas mis pendant tout ce temps là, donc là j'en ai remis ouais début mai et en fait j'en mettais que quand j'étais chez moi et que j'étais sûre de ne pas sortir parce que si je le mettais le matin et que je faisais que l'après-midi et ben ça se transférait quand même. Ce qui fait que du coup ce mascara sans volume de chez Prescription Lab, j'ai presque pas utilisé vraiment. Et en fait là vraiment il faisait des paquets. Voilà, en fait du coup il est ouvert depuis plus de 6 mois. Hein. Ouais, il faisait des paquets mais en tout cas il était vraiment très bien et je suis du coup assez déçue de pas avoir pu en profiter autant que j'aurais pu. Mais j'aurais pas pu imaginer que ça aurait fait ça. Ensuite donc j'ai terminé de chez Clarins un gommage tonique corps aux huiles essentielles. En fait ma mère elle a retrouvé ça dans ce tiroir tout ça et en fait c'est un gommage au sucre qui est vraiment très bien. Moi en fait j'adore les gommages au sucre, vraiment c'est vraiment la texture que je préfère pour mes jambes. Oui c'est un gommage corps, je sais plus si je vous ai précisé ou pas. C'est vraiment ce que je préfère pour mes jambes. Mais bon, Clarins ça coûte clairement une blinde donc je n'irai pas acheter un gommage pour le corps Clarins, absolument pas. Mais en tout cas c'était quand même agréable à utiliser. Et en fait quand je vois tout ce qui me reste, je pense que je vais vous faire la vidéo en deux parties. Parce que là il me reste encore pas mal le produit de beauté et la nourriture. Et en fait je me rends compte que du coup j'aurais pas à faire une vidéo de 30 minutes et je veux pas du tout ça. Du coup je vais vous laisser là pour la partie 1 et je vous retrouverai du coup ce week-end pour la partie 2. Voilà parce que comme j'ai beaucoup de produits, je vais vous montrer. Hop, je pars sur la caméra mais il reste encore tout ça en produits beauté et tout ça en nourriture. Donc ça fait encore pas mal. Donc du coup je vous retrouve samedi, samedi pour la suite de cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.